Mes frères et sœurs, dans le monde aujourd'hui, 80 divorces sur 100 sont provoqués par les femmes. Ce sont les femmes aujourd'hui dans le monde qui demandent le divorce plus que les hommes. 20% d'hommes et 80% de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles se marient, elles cherchent vraiment, elles rêvent d'être heureuses. Et donc, elles n'arrivent pas à concevoir le mariage sans le bonheur. Mais les hommes peuvent se contenter d'avoir un mariage ennuyeux, mauvais, et se contenter d'être là. Mais la plupart des femmes n'y arrivent pas. C'est pourquoi les femmes déclenchent aujourd'hui plus le divorce que les hommes. Mais je n'encourage pas cela, c'est seulement des statistiques qui nous sont données par les spécialistes, que 80% des divorces sont demandés par les femmes. Le verset que je viens de vous lire parle de l'adultère. C'est l'une des causes légitimes du divorce, reconnue même par Jésus-Christ lui-même, sauf pour raison d'adultère. Et là, je répète que Jésus-Christ n'a pas obligé que tu puisses divorcer lorsqu'il y a adultère, mais si tu n'arrives pas à pardonner, à demeurer avec ton conjoint après qu'il t'ait trompé, l'Église n'a pas de verset contre toi. Amen. Et nous ne parlons pas que de l'adultère de la femme, parce qu'en Afrique, on parle plus de l'adultère de la femme. Si la femme commet l'adultère, l'homme peut divorcer, même de l'adultère de l'homme. Une femme peut divorcer pour raison d'adultère de l'homme, mais souvent les femmes pardonnent plus facilement l'adultère des hommes. Et toujours sur le plan de la statistique, pour cause d'adultère, quand on prend toutes les raisons du divorce, la raison adultère, c'est 40%. 40%. C'est-à-dire que dans le monde, lorsqu'il y a 100 divorces, 40 divorces sont causés par l'adultère. Donc, l'adultère est le premier problème dans les couples. Vous comprenez ce que je suis en train de venir? Amen. Hein? Dans le monde, sur 100 divorces, 40 sont causés par l'adultère dans le monde entier. 40% de cas, c'est à cause de l'adultère. Tous les 30 que j'ai donnés ne donnent que 60%, mais l'adultère à lui seul cause 40% de divorce. Et toujours dans le domaine de l'adultère, dans les couples, 85% d'hommes, lorsqu'on parle des causes de divorce à cause de l'adultère, 15% seulement de femmes tombent dans l'adultère et 85% des hommes. Et donc, si je prends les statistiques et je les mets ensemble, qu'est-ce que je veux dire? Que les hommes, souvent, dans le mariage, sont le plus grand problème. Vous comprenez ça? 40% des divorces sont déclenchés par l'adultère. Et quand on parle de l'adultère, dans ce pourcentage de 40%, 15% ce sont les femmes, 85% ce sont les hommes. Donc, ce sont les hommes qui sont souvent le problème dans le mariage. Nous ne disons pas que les femmes sont parfaites, mais voyons cela, nous voyons que l'adultère, qui est le plus grand problème et qui est déclenché par les hommes la plupart des temps, détruit les mariages. C'est pourquoi j'aimerais vraiment aujourd'hui conscientiser les hommes, mais aussi les femmes. Alléluia. Alors, mon sous-thème dans le sous-thème aujourd'hui, parce que nous parlons de l'adultère comme l'une des causes du divorce, quelles sont les raisons? Les raisons de l'adultère, j'ai 37 raisons. Il y a 37 raisons de l'adultère que j'ai trouvées. 37 raisons de l'adultère. La première raison de l'adultère, c'est le masochisme. Dites masochisme. C'est cette tendance que les hommes ont de croire qu'il leur est permis de tromper leur femme. Il aurait permis qu'un homme normal finisse par tromper sa femme. La femme ne peut pas commettre l'adultère, mais l'homme s'est permis. L'adultère de la femme est grave, mais l'adultère de l'homme est compréhensif. Cela amène l'adultère parce que tu ne peux pas fuir un péché si déjà tu le minimises. Lorsque tu es un homme là et tu es masochiste, c'est-à-dire l'homme est supérieur à la femme, l'homme a le droit de faire le mal, pas la femme. L'homme finit toujours par tromper parce que c'est en nous. Les hommes finissent toujours et tu tolères cela, tu comprends cela. Le fait que tu comprends et tu tolères l'adultère, tu finiras par commettre l'adultère. Pourquoi? La pensée que tu as finira par engendrer une action. Alléluia. Et un chrétien ne dit jamais que les hommes sont adultères. Alléluia. Un chrétien n'est pas adultère. Dites amen.
Un chrétien n'est pas adultère. Dites amen. Quel que soit ce que le monde nous dit, la nature nous dit que les hommes sont des adultères invétérés naturels, la parole de Dieu nous dit le contraire. Amen. Tu peux être fidèle à ta femme jusqu'à ta mort. Dites amen. Dites amen. Même si tu es un homme, dites amen. Et des fois, même les femmes africaines encouragent de telles bêtises en tolérant l'adultère de leur mari. Il faut pardonner l'adultère, mais il ne faut pas tolérer. Amen. Tu peux me tromper comme tu veux, mais respecte-moi. Tu peux me tromper comme tu veux, mais tu payes le loyer. Tu peux me tromper comme tu veux, mais amène-moi dans les fêtes. Ainsi, l'homme se trouve dans la normalité alors qu'il est dans le péché. La Bible n'est pas le livre de ta femme. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et même si ta femme tolère ton adultère, Dieu te jugera au dernier jour. Amen. Parce qu'il y a des maris, comme sa femme tolère son adultère, il pense que sa femme est le Saint-Esprit, que sa femme est Jésus. Ta femme n'est pas le Saint-Esprit. Oui, tu commets tes adultères, elle te nourrit, elle te fait porter les chaussettes, et tu penses que tu iras au ciel. Tu iras en enfer, elle ira au ciel, toi tu iras en enfer. Oh, ma femme elle me comprend, ma femme me comprend. Ta femme te comprend, mais la parole ne te comprend pas. Alléluia. Ta culture te comprend, parce qu'il y a des cultures qui comprennent l'adultère de l'homme, qui comprennent la polygamie de l'homme, qui comprennent l'infidélité de l'homme. D'ailleurs, même lorsqu'un homme devient riche, on lui dit dans la famille, mais trouve-toi une deuxième, une troisième. La famille est d'accord, papa est d'accord, maman est d'accord, les grands frères, tout le monde est d'accord. La famille peut être d'accord, mais la Bible n'est pas d'accord. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme, une femme, une femme. Amen.